dans l'Ancien Testament, la fête de la Pentecôte était l'une des 3 principales fêtes d'Israël. Et ces 3 principales fêtes d'Israël étaient la fête de Pâques, encore appelée la fête des pains sans levain, donc on parle de Pâques Azim, la fête de Pentecôte, deuxième grande fête, et la fête des tentes, encore appelée la fête des cabanes ou la Soukotte. Ce que nous appelons Pentecôte était aussi appelé, dans l'Ancien Testament évidemment, était encore appelé la fête des moissons. C'était la fête de la moisson du blé. Et on l'appelait aussi la fête des semaines. Alors, cette fête des semaines était en réalité une fête de 7 semaines. Deutéronome 16:9 demande de compter les 7 semaines à partir du moment où la faucille a commencé à couper les épis. Cela veut dire que la fête des moissons, la fête des semaines, la Pentecôte, selon cette indication, avait une date variable selon la maturité des récoltes. Par contre, en Lévitique 23, 15, 16, la fête de la Pentecôte, fête de la moisson, fête des semaines, cette fête avait une date fixe. Lévitique 23, 15, 16 demande donc de compter les 7 semaines à partir de la présentation de la gèbe qu'on rattachait à la fête de Pâques, Pâques Azim. Cela signifie que la fête de Pentecôte tombait le 50e jour après Pâques. Pentecôte, ça vient de grec, signifie 50, sous-entendu 50e jour. Donc selon Lévitique 23, c'est le 50e jour après la fête de Pâques qu'on célébrait cette fête des semaines, cette fête des moissons, cette fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, la fête de la moisson était donc le reflet de l'installation d'Israël en terre de Canaan et dans son passage à une vie agricole. Et la fête de Pentecôte était à l'origine une fête agricole. Et le rituel de cette fête de Pentecôte, fête des moissons, consistait à offrir les prémices à Dieu. Contrairement à la fête de Pâques, à la fête de Pentecôte n'est pas rattachée l'histoire du salut. C'était tout simplement une fête agricole. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que la fête a évolué et est devenue tout simplement, sans bien sûr évacuer l'idée de fête des moissons, est devenue la commémoration de la promulgation de la loi de Sinaï. À Qumran, par exemple, la fête de Pentecôte était considérée comme la fête principale au cours de laquelle on renouvelait l'alliance. Mais malgré l'évolution de cette fête, donc de fête des moissons à la fête de la promulgation de la loi, malgré cette évolution, Israël est resté fidèle à la prescription de Deutéronome 16, qui stipule que 3 fois l'an, à l'occasion de la fête de Pâques, à l'occasion de la fête de Pentecôte et à l'occasion de la fête de la Tente, que tout homme paraisse devant le Seigneur au lieu qu'il aura choisi. Ces 3 fêtes donc étaient l'occasion d'un pèlerinage. Il fallait faire un pèlerinage pour aller célébrer la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tentes. Alors on comprend que le jour de la fête de Pentecôte, en acte 2, qu'il y ait à Rome les Juifs de la Palestine et aussi les Juifs de la diaspora. Ils étaient venus là en respectant, dans l'esprit plutôt de Deutéronome 16,
qu'on vient à peine de citer. Nous sommes là en train de voir, de comprendre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit est descendu en acte 2 sur les apôtres. Il y a 3 symboles très forts. Le premier symbole, c'est le fait que l'Esprit soit apparu sur les apôtres sous la forme d'un violent coup de vent. Et le texte dit que c'est un violent coup de vent qui remplit toute la maison où se trouvaient les apôtres. Et le deuxième signe, c'est le fait qu'il y ait comme une sorte de feu qui se partageait en langue sur chaque apôtre. Et le troisième signe, c'est le fait qu'ils aient parlé en langue. Donc le fait que chacun de ceux qui étaient là entendait les disciples dans sa propre langue. Luc, en acte 2, a voulu établir un lien entre la descente de l'Esprit Saint ce jour-là et le don de la loi au Sinaï. Et comme jadis en Exode 19, 16 à 19, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres sous la forme visible et sensible de feu, vent. On parle même de bruit, littéralement de voix. Toutes choses qui rappellent Exode 19, 16 à 19, le don de la loi au Sinaï. L'évolution de la fête a fait que le jour de la Pentecôte à Jérusalem, on célébrait le don de la loi. Les pères de l'Église avaient donc compris que l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres ce jour-là, dans la même forme ou dans les mêmes formes qu'en Exode 19, 16, 19, que l'Esprit Saint était la nouvelle loi, la loi de la nouvelle alliance. Alors, à ce niveau, on peut aussi faire un lien avec un autre événement biblique. Acte 2 est aussi en lien avec Genèse chapitre 11, l'événement de Babel. Là, à Babel, la diversité des langues était signe de division. Mais ici, en acte 2, à la Pentecôte, la diversité des langues était plutôt le signe, l'expression, facteur d'unité. Comme pour dire que l'Esprit Saint est venu réconcilier le genre humain. Et je peux même dire, à partir du fait des langues, je peux même dire que l'Esprit Saint a opéré en acte 2 la réconciliation culturelle. Je voudrais m'arrêter un tant soit peu, sur l'élément le plus impressionnant de acte 2, la descente de l'Esprit Saint au jour de Pentecôte. Le phénomène de la glossolalie. Acte 2, 4 dit que les apôtres furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, chacun s'exprimant selon le don de l'Esprit. Une clarification s'avère nécessaire. La clarification est celle-ci. Il ne s'agit pas ici du parler en langue que l'apôtre Paul développera abondamment dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 14. Ici, on parle de parler on dit plutôt que les apôtres parlaient en d'autres langues, c'est-à-dire des langues étrangères identifiables. Et l'événement de l'acte 2, donc le phénomène de la glossolalie, rappelle évidemment les commentaires rabbiniques relatifs au don de la loi au mont sur la montagne du Sinaï. Les rabbins écrivaient que le jour où le Seigneur donnait la loi au Sinaï, que le Seigneur a voulu donner plutôt une valeur universelle à la loi. Et ils imaginaient, les rabbins, que ce jour-là, la voix de Dieu se divisa en 70 langues pour que toutes les nations puissent comprendre. Et Philon d'Alexandrie,
philosophes juifs contemporains de Jésus, dans la même logique que les rabbins, que les commentaires rabbiniques que je viens à peine d'évoquer, Philon d'Alexandrie disait que la voix de Dieu se divisa, plutôt s'articulait dans le dialecte habituel aux auditeurs. Alors, nous comprenons le parallélisme entre la descente de l'Esprit Saint, la multiplicité des langues parlées et son rapport avec les commentaires rabbiniques, la loi qui a une valeur universelle. Luc nous fait pressentir tout simplement l'universalisme de l'Évangile. Désormais, avec la descente de l'Esprit Saint, toutes les langues, toutes les cultures doivent pouvoir comprendre l'Évangile. C'est cela l'universalité de l'Évangile et c'est aussi cela que Luc est en train de nous enseigner, de nous indiquer dans son récit de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est descendu manifestement et visiblement sur les apôtres. Quel sens la Pentecôte peut revêtir pour nos chrétiens? Je pense à 4 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la communion avec l'Église. Les chrétiens doivent vivre en communion avec l'Église. Et cela est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charismes qui se renouvellent dans l'Église. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes nouvelles qui naissent et qui font le cheminement. Je crois que ces communautés sont appelées à vivre en communion avec l'Église, à accepter l'enseignement de l'Église, à être en union véritable avec l'Église. Sinon, au fond, si cette communion vient manquer, alors ne sont plus dans l'Église. Le deuxième élément, c'est que les chrétiens doivent être fiers de l'Église. Et lorsque je parle de la fierté au sein de l'Église, je pense à 2 éléments. Le premier élément, c'est que les chrétiens doivent être fiers de l'enseignement continuel de l'Église. Un enseignement qui ne se laisse pas aller au gré des aspirations et des idéologies du moment. Et cela devient plus important qu'aujourd'hui, vous constatez, il y a tellement de doctrines contraires à la foi de l'Église qui sont propulsées par plusieurs courants de pensée. Et donc les chrétiens sont appelés à défendre la foi de l'Église, à défendre l'enseignement de l'Église. La deuxième raison pour laquelle ils doivent être fiers de l'Église, c'est qu'elle continue son œuvre de sanctification à travers les sacrements. Et donc notre amour des sacrements, notre proximité avec les sacrements, je dirais même notre communion avec les sacrements doit impulser une Église nouvelle fondée réellement sur l'Esprit. Le troisième élément, nous devons défendre l'Église. Un chrétien qui reçoit l'Esprit doit être capable de défendre l'Église. Défendre l'Église contre toutes les idéologies qui veulent l'éteindre. Parce que lorsque vous relisez l'histoire de l'Église, vous vous apercevez que c'est la foi des apôtres, c'est la foi des premiers chrétiens qui nous permet aujourd'hui d'être dans l'Église et de continuer par revendiquer notre fierté d'être les fils de l'Église. Et une fois que nous aurons assimilé la doctrine de l'Église et que nous-mêmes nous serons laissés aller à la contemplation de la vérité qu'est Jésus-Christ, je crois que la défense de l'Église devient une chose beaucoup plus simple, une réalité beaucoup plus vraie. Et puis le dernier élément, que nous devons développer une conscience chrétienne. L'Église est une parce que elle ne se laisse pas distraire, je dirais, par les mirages du monde. Et lorsque nous comprenons cette réalité de l'Église une, alors nous saisissons justement pourquoi on parle de l'Église comme d'une institution humano-divine. Elle est divine en son fondateur, le Christ. Elle est divine en ses sacrements, mais elle reste humaine en ses membres. Et c'est pourquoi nous sommes appelés aussi à prier pour tous ceux qui forment l'Église, pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église, afin que la grâce de l'Esprit puisse orienter leur marche vers Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, pour que cette Église pour laquelle Jésus a prié en Jean 17 devienne une Église réelle, une Église vivante, une Église féconde, une Église missionnaire.